Donc je m'appelle Muriel Doru, j'ai 46 ans, je viens de Nantes et je suis ici pour Putain de vie qui est sorti en 2019, donc c'est pas cette année, mais ils m'ont réinvité parce que Médecins du Monde a organisé une exposition sur ce livre. Donc il y a une enquête que j'ai menée en 2018-2019 sur les travailleuses du sexe à la demande de Médecins du Monde. Et c'est un roman graphique qui a été publié par La Boîte à Bulles. Pas spécialement. Par exemple, moi, j'ai jamais rêvé que je ferais de la bande dessinée. C'était pas un objectif en soi. Moi, au départ, j'ai même une formation de styliste et j'ai fait du dessin textile pendant 15 ans. Donc, en fait, j'étais pas du tout orientée vers la bande dessinée. Mais par contre, j'ai très, très vite été intéressée par la société qui m'entoure. Je suis devenue végétarienne en l'an 2000. Donc, ça fait quand même 23 ans maintenant. Je me suis intéressée très, très tôt aussi aux questions d'homophobie parce que j'étais concernée. J'ai eu un enfant par PMA qui a 16 ans. Donc, du coup, aussi, j'ai beaucoup expérimenté toutes ces questions-là et je me rendais compte plus jeune qu'il n'y avait pas forcément d'outils pour en parler. Il n'y avait pas forcément, par exemple, quand je faisais de la PMA, tous mes essais PMA pour avoir ma fille et que j'allais à l'étranger à l'époque, j'avais pas de support, j'avais pas de livre ou très peu. Et du coup, j'ai commencé à exprimer des choses perso. Alors d'abord, j'ai commencé dans les livres pour enfants parce que comme je travaillais dans le textile et je travaillais pour l'univers des enfants, ça m'est venu assez naturellement. Et donc, j'ai été une des premières à faire un livre sur l'homoparentalité pour les petits. En 2003, donc, ça commence à faire. Et ce livre est toujours vendu. Même ça augmente, c'est marrant, mais depuis tout ce temps-là, donc ça me fait plaisir. Et puis, assez vite, en 2012, 2013, je ne sais plus exactement quand, mais j'ai ouvert un blog illustré qui a été repris par le Huffington Post. Certains posts ont eu pas mal de succès sur le féminisme, sur la PMA aussi, etc. Sur le végétarisme aussi, parce que je suis végétarienne du coup depuis très longtemps. Et en fait, c'est un éditeur qui m'a proposé de le publier. Donc, c'est venu comme ça. Donc, mes deux premiers livres, c'était Beyond the Lipstick et Chronique d'une citoyenne engagée. Et ça, c'est vraiment venu par mon blog, en fait, qu'on me l'a proposé. Et à partir de là, en fait, j'ai un peu basculé, c'est-à-dire que c'était pas tellement tenable de faire et du dessin textile pour la grande distribution et d'avoir des idées très engagées. En particulier aussi, j'ai commencé à m'intéresser beaucoup à l'écologie, donc c'était un peu antinomique. Et du coup, en fait, tout naturellement, je me suis vraiment orientée vers ça et on m'a commencé à me proposer des projets, comme par exemple Médecins du Monde, avec qui j'ai travaillé en 2019 et avec qui je travaille encore là en ce moment sur un prochain projet. Alors en fait, je fais tout ça. C'est pas ma dernière BD. Ma dernière, je l'ai réalisée avec Nicolas Hulot en 2021. Et là, je retravaille avec Médecins du Monde sur les femmes en prison. Putain de vie, donc ça date de 2019. Et en fait, au final, je fais tout. Ça s'est fait un peu comme ça. Alors après, maintenant, j'ai quasiment un rôle journalistique, on peut dire. Donc je fais l'enquête. Puisque je fais l'enquête, j'écris et j'illustre. Donc je fais tout, le projet. Et peut-être c'est venu parce que comme ça fait très longtemps que je m'exprime sur les questions de société, que ça m'intéresse et que j'essaye de trouver les mots pour le dire, finalement ça s'est fait tout seul. Alors j'ai pas de carte de presse, mais quelque part, voilà, je fais l'enquête aussi. Alors je pense que quand on arrive en tant qu'artiste, entre guillemets, ou pas entre guillemets d'ailleurs, parce que c'est quand même mon job, c'est ça. Donc peut-être qu'on a tout de suite un feeling particulier, je sais pas, mais en tout cas il y a une confiance qui se met en place très vite. Et d'ailleurs je le mets pas qu'au passé parce que je fais aussi beaucoup d'interventions scolaires et je vois bien qu'avec les jeunes j'ai vraiment un feeling avec eux parce qu'en fait dans mes ateliers je les amène à exprimer des choses personnelles et du coup ils vont assez loin, même eux, même là je viens de travailler avec des élèves de 13-14 ans et ils m'ont sorti des trucs sur leur vie qui étaient hyper émouvantes. Donc je sais pas, j'ai un truc avec ça. Je vis avec quelqu'un qui est thérapeute, alors peut-être que ça aide, mais je sais pas. Puis moi ça m'intéresse vachement les gens en fait. J'aime bien. J'ai un problème avec l'humanité en général parce que je trouve qu'on est une espèce compliquée qui fait pas toujours du bien. Mais par contre au niveau des individus, j'adore plein de gens et je trouve qu'en fait quand on fouille dans les intimités des gens, dans ce qu'ils sont et tout, c'est hyper riche en fait. Et par exemple Putain de vie sur les travailleuses du sexe, moi j'étais face à des personnalités épatantes quoi. Et alors que j'avais une vision d'elles, la vision qu'ont les gens en général, c'est-à-dire très victimaires, des pauvres petites choses, alors qu'en fait j'avais des femmes puissantes quoi devant moi, des femmes fortes quoi. Et c'était moi la petite chose. Donc en fait faut y aller avec beaucoup d'humilité quoi et juste écouter. Et quand on écoute et qu'on est dans le respect, je pense que les personnes le sentent en fait.
crois qu'il n'y a aucun de mes sujets qui est simple. Je fais le bilan. Ouais, alors là, c'est Médecins du Monde qui m'a proposé, et puis aussi la boîte à bulles, donc, qui est à l'origine du projet sur Putain de vie. En fait, c'est vraiment le trio, pour le coup. Et on s'est dit que ça avait fait un bel objet. Putain de vie, c'est intéressant ce que ça permet de transmettre au grand public, en fait, des voix qu'on n'entend jamais. Et du coup, Médecins du Monde s'est dit, bah tiens, si on continuait. Et Médecins du Monde est très au fait, puisqu'ils sont souvent avec des gens qu'on n'entend jamais, des gens qui sont vraiment laissés pour compte, des discriminés, etc. Et ben, les femmes en prison, enfin les personnes en prison, mais les femmes en particulier, on les entend pas du tout, ou alors encore on a aussi une vision d'elles très très limitée. On les voit que comme des monstres, ou comme des victimes de la société, etc. Et pareil, c'est beaucoup plus riche. Puis c'est des êtres humains, quoi. Et quand on les a en face de nous, et quand on les entend et quand on les écoute, on se rend compte que c'est des destins étonnants, quoi. J'ai subi les conséquences sur mon travail, ce qui est quand même incroyable, mais vraiment, je peux en témoigner, j'ai vécu des trucs assez douloureux, alors que j'y suis absolument pour rien. Ou alors, pour Putain de vie, j'ai eu des personnes qui ont refusé par principe de le lire parce que c'était lié à Médecins du Monde, qui est du coup Médecins du Monde, qui est plutôt dans un axe d'écoute et de pas condamner le travail du sexe en tant que tel, de façon simpliste entre guillemets. Ils essayent de soutenir les personnes, et donc voilà. Et donc ça m'a aussi causé quelques soucis. Donc oui, les retours sont pas toujours positifs de toute façon sur ces questions-là, mais à peu près toutes, parce que même sur l'écologie, on s'en prend plein la gueule. Les gens vont chercher la petite bête pour essayer de vous décrédibiliser. Donc je pense que dès qu'on touche ces sujets-là, il faut s'attendre à ce que ce soit pas forcément bien reçu. Par contre, à l'inverse, évidemment, il y a aussi les très bons retours, les gens qui soutiennent, qui sont contents qu'on parle de ces sujets, etc. Bien sûr, il y a les deux côtés. Alors là, dans les gens qui me suivent, moi je l'avais vu sur Facebook, en fait. Maintenant, ils font des détails. J'avais halluciné, d'ailleurs, je ne savais pas que ça existait. Un jour, je suis tombée sur statistique, je suis allée voir. Et en gros, oui, les personnes qui me suivent sont largement des femmes, ça c'est clair. Mais vu les sujets dont je parle depuis très longtemps, ne serait-ce que l'homosexualité féminine, la PMA, déjà, ça m'a tout de suite plus orientée, évidemment. Et puis après, plus tard, les questions féministes. Et puis, mais même sur l'écologie, d'ailleurs, c'est vrai que c'est un public plutôt femme qui s'intéresse à ce que je fais, ça je l'ai remarqué. Donc oui, clairement. Et jeune aussi. Alors en fait, quand je fais des interventions scolaires, moi le but c'est vraiment aussi de leur ouvrir un peu des horizons. Alors sur différents types, déjà sur les métiers artistiques, parce que c'est quelque chose qu'on parle assez peu dans les orientations possibles. Et la deuxième chose pour moi, c'est d'essayer de les rendre un peu plus tolérants, que ce soit sur les questions justement d'homophobie ou de l'égalité garçon-fille, c'est un sujet que je travaille beaucoup avec eux, et aussi de l'écologie, parce que pour moi c'est crucial de leur en parler, d'en parler avec la jeunesse, quoi, vu ce qui attend cette jeune génération, votre génération. Donc en fait, mon atelier se mêle à la fois une discussion, un échange sur ces questions-là, et en général, ils sont très 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 demandeurs, donc ça va assez loin dans la discussion. Et je pense aussi le fait justement, encore une fois, d'être une artiste, d'être un intervenant extérieur, je suis pas prof et tout, donc ça nous met dans une relation de confiance, de simplicité tout de suite. Et puis dans un deuxième temps, ce que j'essaye de faire, c'est de les pousser à exprimer quelque chose, une opinion personnelle, quelque chose qu'ils ont envie de raconter, de dénoncer sur ces questions-là. Et c'est assez riche. Et d'ailleurs, sur le rapport garçon-fille, j'ai remarqué aussi la différence. Les filles expriment, par exemple, quand je travaille sur les questions d'égalité garçon-fille, je reviens encore de l'expérimenter là, j'étais dans un collège cette semaine. Les garçons et les filles ne l'expriment pas du tout de la même façon. Ça me surprend, même très jeune. Par exemple, là, c'est des élèves de 13-14 ans. Les filles sont beaucoup dans des choses vécues, déjà, à 13-14 ans. Des trucs qu'elles connaissent, de harcèlement, de rapport aux vêtements, etc. Alors que les garçons vont rester plus plus de la théorie, les inégalités salariales, par exemple, etc. Les filles sont déjà dans des choses très personnelles. Et ça me trouble, et en même temps, ça me surprend pas. Hein. Mais par contre, ça m'émeut, parce que je me rends compte quand même, les jeunes filles,
écrire. Donc finalement, le roman graphique, pour moi, c'est magnifique parce que je peux faire les deux. Et puis en plus, maintenant, le roman graphique d'aujourd'hui, il s'intéresse au sujet de société. Il y a tout le côté enquête. Enfin, quand on voit maintenant Mediapart qui transforme des enquêtes en livres, quand on voit la revue dessinée, des médiums comme ça, c'est hyper intéressant. Et du coup, moi, je m'y retrouve complètement puisque je travaille sur les questions de société, que je fais du dessin, de l'écriture. Donc en fait, c'est clairement, c'est clairement du roman graphique documentaire, quoi. Donc ça coule de source pour moi.